Les ulcérations pourraient être causées par la leishmaniose. Nous pouvons voir sur les radiographies qu'une structure métallique est présente dans la région de l'épaule, probablement des restes de plomb de chasse ou quelque chose de similaire. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Hier, nous avons publié l'une des vidéos les plus émouvantes et les plus belles de cette année. Elle montre le sauvetage de la chienne Elsa, qui est apparue complètement émaciée et blessée par balle, perdue au milieu de nulle part. La vidéo est à la fois tragique et magnifique. On y voit son sauvetage, ses premiers mouvements, tout l'arrière-plan de l'histoire. Le chien est complètement terrifié, mais parvient quand même à évoquer une sensation chaleureuse. On veut l'aider, on veut que ce chien aille mieux, car elle mérite mieux. Elle a été blessée par balle, elle a été laissée si malade qu'elle pouvait à peine bouger et elle a une grande peur des gens. Nous l'amenons donc à l'hôpital, mais il y a un détail qui change tout. Au début, tout le monde ressent de la compassion en voyant le chien dans cet état. Mais ensuite, quelque chose se passe à l'hôpital. Nos vétérinaires lui mettent une muselière. Elle n'est pas mise parce qu'elle est agressive ou quoi que ce soit de semblable, mais parce qu'elle est effrayée et les médecins commencent à l'examiner, à la pincer et à utiliser des aiguilles, ce qui pourrait lui faire mal. Il y a une possibilité qu'elle réagisse et grogne. Pour la sécurité de nos médecins, une muselière est donc mise. Ce fait seul, cette muselière, change le ton de la vidéo à partir de ce moment. C'est le moment où les gens commencent inconsciemment et sans le vouloir à penser qu'Elsa est passée d'un chien qui a besoin d'aide à un chien dont nous devons nous protéger. C'est un sentiment inconscient. Personne, en y pensant un moment, ne parviendrait à cette conclusion. Mais le fait est que les gens ont tendance à faire des jugements rapides et spontanés. Au moment où nous voyons un chien avec une muselière, nous avons l'impression que c'est un chien dangereux et c'est pourquoi nous ne voulons pas l'aider. Résultat, Elsa n'a pratiquement reçu aucune aide dans notre vidéo hier. Je fais parfois ces vidéos pour vous montrer pourquoi les choses arrivent comme elles le font, pour vous montrer les processus internes de votre propre cerveau, car je pense que nous devons tous comprendre comment et pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Voici Elsa. Elle est à l'hôpital dans un très mauvais état. Elle a vécu l'enfer. Elle a 2 balles dans l'épaule, sans doute d'un chasseur, et elle a besoin de votre aide. Nous faisons des examens, nous faisons des tests, et elle a besoin de votre aide. Regardez cela, c'est Elsa. Elsa, pobreta meva filla, t'has arrimat a marge. Elle est très effrayée et ne laisse personne s'approcher. Elle résiste beaucoup. Son coude est enflé et douloureux. Ahí en el codo? Sí. De todos modos. C'est actuellement le moindre de ses problèmes. C'est verdad? Sí. Sa épaule lui fait également mal. Nous allons poser un cathéter,
Mais d'abord, nous devons stabiliser Elsa, qui est en très mauvais état. Ensuite, nous verrons. Elle est infestée de puces. Qu'est-ce que tu vas vérifier avec ça? Pour voir si elle a la gale ou quelque chose d'autre. Je ne pense pas que ce soit la gale sarcoptique, car elle se manifeste généralement aussi au coude. Il semble plutôt que ce soit à cause de la leishmaniose, la lésion vasculitique typique de la leishmaniose qui détruit les oreilles. Tout est nécrotique. Elle a des inflammations, des nécroses et une infection secondaire. Au début, je n'ai vu ni acarien ni champignons. C'est probablement secondaire à une vasculite due à la leishmaniose. Nous devons traiter la leishmaniose avec du pentoxyphiline et je lui donnerai aussi des corticostéroïdes, même à faible dose. Sinon, nous ne pouvons pas réduire l'inflammation. Nous devons également enlever ses croûtes, car elle a une rhinite sévère qui pourrait également être due à la leishmaniose, tout comme pour Noah. Plus tard, nous prendrons un échantillon d'urine. Quel âge a-t-elle environ? Je ne sais pas. Elle est jeune. Elle est effrayée. Certains ganglions lymphatiques dans son abdomen sont agrandis. La prochaine étape est la séance de radiographie. Nous avons fait des radiographies d'Elsa parce que nous avons détecté une source de douleur dans l'articulation de l'épaule droite et du coude. Ce que nous pouvons voir sur les radiographies, c'est qu'il y a une structure métallique dans l'épaule, probablement des restes de plomb de chasse. Sur cette autre radiographie, nous pouvons voir que l'articulation du coude est gravement affectée. Il y a une destruction osseuse, une articulation incongrue. C'est vraiment un coude chronique qui ne peut probablement pas être complètement réparé. Maintenant, il est clair que la muselière n'est pas là pour nous protéger d'Elsa, mais pour garantir la sécurité pendant son traitement. C'est une belle chienne qui, lorsqu'elle est touchée et qu'on lui montre de l'amour, change complètement de comportement. Actuellement terrifiée, elle a besoin de votre aide. Sachant tout cela, permettez-moi de vous demander à nouveau, pourriez-vous s'il vous plaît l'aider? Veuillez faire un don et nous aider à sauver Elsa. Merci.